Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette situation s'explique par la croissance démographique et l'aridité des sols. En effet, l'agriculture représente 32% du produit intérieur brut et occupe 80% de la population active. Pour parler de l'impact de la désertification sur l'économie, je reçois sur ce plateau M. Valentin Kietga, cadre en service au département pour le partenariat et la coordination des conventions internationales en matière d'environnement au sein du SP-CONED, le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci de m'avoir invité. Alors monsieur Kietga, quand on parle de désertification, à quoi fait-on référence? Pour être très bref et très succinct, lorsqu'on parle de désertification, nous la définissons comme la transformation des terres fertiles en désert. Et le désert a des caractéristiques qui sont très difficiles et pour la vie animale et pour la vie végétale. Avec des conditions climatiques aussi très difficiles, on pourrait prendre des exemples. On pourrait considérer par exemple le Sahara, mais revenons au niveau du nord de notre pays, surtout le Sahel, la région du Sahel, que ce soit vers Dori ou Gorom, cela est palpable. Les conditions de vie sont très difficiles, les conditions climatiques très difficiles, les sols sont dénudés. Et pour vous donner un exemple, dès 9h du matin, vous pouvez vous retrouver à 40 degrés pour retrouver la température un peu basse vers 18h. Alors, quelle est en gros l'ampleur du phénomène au plan mondial et bien sûr au Burkina? Ok. Alors, vous voyez le désert touche tous les continents sans exception et affecte le monde entier. Et la désertification prend 12 millions d'hectares par an au niveau du monde. Alors, et cette désertification, vous voyez par exemple au niveau du monde, nous avons la déforestation qui se chiffre à 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Et si vous revenez au niveau de l'Afrique, vous avez l'ordre de 4 millions d'hectares de forêt qui disparaissent, bien sûr liés à la désertification et à la dégradation. Et au Burkina, ici, les récentes études montrent que nous sommes à 250 000 hectares de pertes par an. Donc ça amène le désarroi, ça amène la misère, et on pourrait peut-être parler des causes et des conséquences, et même comment nous menons la lutte au niveau de notre pays. Alors, vous avez parlé, vous avez donné un chiffre qui témoigne d'une certaine ampleur du phénomène au Burkina. Quelle est la part de l'homme dans cette désertification croissante? Ok, disons que la part de l'homme est prépondérante. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les aléas climatiques, naturels, etc. Mais c'est surtout ce que nous appelons dans notre jargon l'action anthropique, donc liée à l'homme. Et là, vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans les déboisements, dans la déforestation, et même la surexploitation, par exemple, agricole, et même, pourquoi pas, le surpâturage. Vous retrouvez l'action de l'homme. Et si vous vous souvenez très bien, il y a quelques années, nous souffrions beaucoup des feux de brousse, et même des incendies criminels. Tout ça, c'est lié à l'action de l'homme. Et également aussi, on peut dire que bon, est-ce que c'est l'ignorance? Même si c'est l'ignorance ou l'entêtement, en tout cas, c'est lié à l'homme. L'homme a la plus grande part dans ces causes, bien sûr, de la désertification au niveau mondial, au niveau continental et au niveau de nos nations, au niveau du Burkina. Alors, Monsieur Kietga, qu'est-ce qui a amené les décideurs à choisir cette date du 17 juin pour matérialiser leur lutte contre la désertification? Ok. Donc, en guise de rappel, je vous dis que la commémoration de la journée nationale, enfin mondiale, de lutte contre la désertification se tient chaque année le 17 juin. Alors, je disais tantôt que le désert affecte le monde entier, affecte tous les continents. Autrement dit, c'est un phénomène mondial. Et comme il est mondial, il faut aussi des solutions mondiales. Et c'est ainsi que, vous voyez, par exemple, au niveau de la Convention des Nations Unies, ils ont dit, ce phénomène-là, à long terme, va mettre les populations dans la population, dans la misère, etc. Il faut une lutte conjuguée. Et si vous vous rappelez très bien,
la convention de lutte contre la désertification fait partie bien sûr des différentes conventions au niveau de Rio en 1992. Et en ce qui concerne le Burkina Faso a ratifié cette convention par décret 95-569 du 29 décembre 1995. Alors, donc, c'est un phénomène mondial et les Nations Unies ont dit, bon, comme il en est ainsi, il faut prendre le problème à bras le corps. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez 192 pays qui ont ratifié cette convention de lutte contre la désertification. Et dans ce volet, on parle de COP12. Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises pour lutter contre ce phénomène? Ok. La COP12, autrement dit la conférence des parties, 12e conférence des parties, a eu lieu en octobre dernier 2015 à Ankara, donc en République de Turquie. Et là, ça a rassemblé quand même tous les représentants du monde. Et les discussions étaient très intéressantes. On peut se résumer quand même ceci. Ce qui est très important et qu'il faut retenir, surtout pour nos nations, il y a eu un nouveau concept qu'on appelle la neutralité de la dégradation des terres. Alors, en rappel, disons que c'était en 17 juin 2015, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, invitait effectivement les nations à aller dans le sens de la neutralité de la dégradation des terres. Alors, c'est un nouveau concept et il vise à quoi? On peut peut-être retenir 2 points essentiels. Un, il vise à éviter au maximum, toute dégradation inutile de terre. Et s'il y a une terre et on ne peut pas éviter pour la dégradation est inévitable, il faut alors songer à des compensations. Ça, c'est une première idée forte de la COP12. Deuxièmement, il faut dire aussi que ce nouveau concept-là vise à la sécurité alimentaire. Et au niveau de la COP, on s'est dit, bon, il faudrait aussi comme deuxième idée force majeure qu'il y ait quand même une synergie des 3 conventions essentielles, principales, à savoir la convention sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et bien sûr la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc ça, c'était des idées majeures et qu'il faille aller dans ce sens-là. Alors, M. Kintka, vous avez parlé de neutralité dans la dégradation des terres. En termes de perspective pour le Burkina, ça équivaut à combien d'actions sur le terrain? C'est une multitude. Disons que c'est un grand programme qui peut nous amener sur plusieurs années. J'ouvre la parenthèse pour dire que chaque État signataire de la Convention a été invité à fixer une cible. Par exemple, un horizon, tel horizon, on veut constater, par exemple, la neutralité de la dégradation des terres. Alors, et en ce moment-là, si nous revenons un peu en arrière, je vous disais tantôt qu'au niveau du Burkina, en ce qui concerne, par exemple, la disparition des forêts, bien sûr liée à la dégradation et la désertification, se chiffrait à 250 000 hectares par an. Alors, donc, pour nous, déjà atteindre cette neutralité-là de la dégradation des terres, il faut arriver à restaurer ces 250 000 hectares qui disparaissent par an, il faut arriver à restaurer cela. Il y a eu l'année passée des reboisements, campagne de reboisement. Alors, maintenant, comment restaurer, puisque nous parlons de restauration des terres dégradées, au niveau national, il y a toute une panoplie d'activités que nous pouvons regrouper sous le vocable, par exemple, gestion durable des terres. Et la gestion durable des terres a fait l'objet de pas mal de consultations, d'ateliers, jusqu'à des validations. Et ce sont des pratiques, j'allais dire, il y a des pratiques anciennes, il y a des innovations. Et cela, c'est comme vous le demandez, quelle activité, mais c'est tout un paquet. Et nous pouvons peut-être parler, par exemple, vous voyez, par exemple, au niveau du Nord, on parle de ZAI. Aujourd'hui, on parle encore de technologie à utilisation d'engins lourds, de la récupération des terres dégradées. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon les actions CES, DRS-CES. Ça veut dire quoi? Conservation des eaux et du sol, défense et restauration des sols. Bon, il y en a beaucoup, on avait le temps pour décortiquer. Et il y a surtout aussi ce que nous appelons les UEC, l'information, éducation, communication.
Donc il faut toujours sensibiliser, il faut former, il faut renforcer les capacités, surtout du monde rural. Et à cela, comme le dit le thème de la commémoration mondiale aujourd'hui, c'est la participation effective de tous les acteurs, publics, privés, partenariats, coopération mondiale, tous doivent aller dans le sens, bien sûr, de la neutralité de la dégradation des terres. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau de notre pays. Et nous sommes conscients. Et actuellement, nous sommes dans une période de recherche, de consultation pour fixer, bien sûr, l'objectif en ce qui concerne notre pays pour la neutralité. Et aussi aller voir, réajuster nos plans d'action, bien sûr, au niveau du pays. Et voir comment on peut répondre à cette quête-là en tant que pays signataire de la Convention. Merci beaucoup, M. Kietka. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie, madame. C'est tout pour cet entretien avec M. Valentin Kietka, cadre en service au département pour le partenariat et la coordination des conventions internationales en matière de développement au sein du SP-CONED, qui est le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Tinkoruko et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina Yeleke.